Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce des dieux. C'est à chaque fois un plaisir de vous reprendre pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il s'agira de la motivation ménage, mais on va également blablater. Je vais vous parler de la gestion de temps sur base de mes expériences personnelles et ce qu'il faut faire pour que vous vous retrouvez et que vous puissiez bien gérer votre temps. Alors, si cette vidéo vous plaît, aimez, commentez, partagez. Si mon contenu vous intéresse, abonnez-vous et activez la cloche notification. On va commencer cette vidéo par mon soin capillaire de la semaine. Mes cheveux se sont beaucoup cassés ces 3 derniers mois. J'avais arrêté avec ma routine soin cheveux par manque de temps et je pense aussi dû à l'utilisation du défrisant. Au mois de janvier, j'avais aussi lavé mes cheveux avec un peu de défrisant. J'avais du mal à les peigner. Donc, il faut faire attention avec les produits que nous utilisons parce que quand ils contiennent des produits chimiques, ils rendent nos cheveux plus cassants. Donc, voilà pourquoi c'est très important d'utiliser les produits naturels. Alors là, je vais utiliser mon shampoing qui vient de TJ Maxx. Pour le choix du shampoing que j'utilise, j'aime bien utiliser le shampoing qui contient la biotine à cause de ses propriétés beauté qui sont vraiment nombreuses. La biotine permet d'éviter les éruptions cutanées et les irritations ainsi que les cheveux ternes et un manque de vitalité. Et puis, elle stoppe aussi la perte des cheveux et les fait pousser plus rapidement. Moi, mes cheveux se cassent vraiment facilement et j'étais juste en fait à la recherche de quelque chose qui va minimiser les cassures de mes cheveux. L'une de mes résolutions de 2023, c'est de prendre plus le temps pour moi, prendre soin de moi, de ma peau, de mes cheveux, me faire plaisir en fait, m'aimer encore plus. Et les cheveux, ça fait partie en tout cas des soins personnels et j'ai décidé d'investir aussi en mes cheveux naturels. C'est vrai, je suis tout le temps en perruque, mais à la maison, parfois tu as juste besoin de garder tes cheveux naturels, prendre de l'air et quand les cheveux sont en bonne santé, tu te sens plus belle, tu te sens plus mieux. Du coup, je vais beaucoup investir dans le soin cheveux aussi. Là, j'ai terminé de correctement rincer le shampoing. Je mets vraiment beaucoup d'eau et comme je les faisais sous la douche, j'utilisais l'eau un peu tiède. Voilà, je vais bien rincer et puis je vais passer à mon masque capillaire. Là, je vais donc appliquer mon masque capillaire de la marque Kina Tower, qui est un très bon masque capillaire nourrissant, formulé avec des vrais œufs, des avocats et des huiles naturelles. Il contient une variété d'huiles oméga nourrissantes, des protéines qui ne radissent pas les cheveux et un complexe botanique à base des plantes. Les huiles saines telles que les huiles d'avocat sont vraiment excellentes car elles contiennent des nutriments qui aident les cheveux à rester en bonne santé et à bien pousser. Et on sait tous que l'avocat est un super aliment pour les cheveux. Donc, vous devez nourrir vos cheveux comme vous nourrissez votre corps afin qu'il pousse bien. Le masque capillaire Kina Tower vous fera du bien car c'est un très bon produit, c'est naturel, ça ne contient rien de chimique, ça ne contient pas des choses qui peuvent nuire ou déranger la santé de vos cheveux. Par contre, ça va faire vraiment du bien à vos cheveux. J'avais des longs cheveux. Je vais essayer de vous mettre la photo à côté pour que vous puissiez voir à quoi ressemblaient un peu mes cheveux avant. Mais à cause de la négligence, tu ne sais pas quel masque utiliser, quel shampoing utiliser. Tu changes des produits à tout moment. Ça vraiment nuit. Ça m'a vraiment nui. Et là, je suis décidée de prendre soin de moi. 2023, là. Personne ne va se négliger, on laisse rien. Soins capillaires, on est dedans. Soins de visage, on est dedans. Soins des pieds, on est dedans. Donc voilà, je vais vraiment prendre soin de mes cheveux. Et si vous êtes intéressé par le masque capillaire Kina Tower, checkez dans la description, je vais vous laisser le lien. Vous pouvez également les suivre sur Instagram pour en savoir un peu plus parce que ce sont des très bons produits naturels. Je vais vous laisser le lien dans la description. Suivez-les aussi sur Instagram. Je vous en supplie. Ça se vend à un très bon prix. Ça
vous laisse une sensation de fraîcheur dans la tête. En tout cas, ça se vend à un très bon prix et c'est un business d'une jeune dame congolaise qu'on doit soutenir. Donc, au lieu d'enrichir Walmart, là, supportant les business de nos frères et sœurs, ça fait du bien. Quand ils font du bon boulot, il faut savoir encourager les nôtres. Suivez donc son Instagram, Kina Tower, et partagez au max. Merci à Kina Tower d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. On se retrouve les jours suivants pour se motiver un peu dans le ménage, mais je vais surtout vous parler de la gestion de temps. Les mamans, on est parfois très occupées. Il y a des mamans qui travaillent, il y a des mamans qui étudient. Et voilà, c'est pas du tout facile de gérer les activités en dehors de la maison, la cuisine, les ménages, les enfants, le mari. Parfois, c'est too much. Il faut avoir des stratégies que vous pouvez mettre en place pour pouvoir vous en sortir, faire ce qui est important et être aussi bien mentalement, éviter le burn-out parce que c'est pas du tout facile. Moi-même, dernièrement, c'était vraiment chaud. Il m'a fallu tout mettre par écrit, calculer les temps, savoir qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce que je peux mettre en second plan. Voilà. Donc, j'ai jugé bon de vous partager vraiment mon expérience parce que ça peut aider une maman qui est aussi super busy, comme c'est le cas pour moi. Mes enfants ont commencé avec d'autres programmes after school. C'est vrai, ils partent à l'école, mais après l'école, ils ont aussi d'autres programmes. Ils ont leur programme des lectures et des maths. Ils ont aussi le sport qu'ils font. Il y a l'été qui va arriver bientôt. Ils auront des cours de natation à apprendre. Donc, il y a beaucoup de choses et gérer le temps, parfois, c'est vraiment challenging. Et je crois que cette vidéo va vous ajouter un plus si vous êtes vraiment dans mon cas. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais parler au fur et à mesure pour ne pas blablater non-stop. Donc, on va y aller. Musique, je vous parle musique, astuce sur la gestion de temps. Tout d'abord, je souligne que c'est très important de savoir gérer son temps parce que quand vous gérez bien votre temps, ça vous permet de rester organisé, ça vous permet d'accomplir les choses qui sont importantes, les choses qui sont prioritaires. Ça vous aide également ou ça vous permet également de trouver du temps pour votre famille, pour vos amis et pour les choses qui comptent le plus pour vous. Et la règle numéro 1 pour pouvoir y arriver, c'est d'avoir tout votre horaire par écrit. C'est vrai, il y a toujours des imprévus qui se squeezent dans vos programmes à gauche et à droite, surtout quand on est maman. Parfois, tu n'as pas prévu de nettoyer, par exemple, le matelas et l'enfant a pris les jus, il l'a mis sur les matelas. Du coup, c'est un programme de plus qui s'ajoute à ton ménage, peut-être de la semaine ou du mois, voilà. Tout n'est pas prévisible, mais c'est toujours important d'avoir votre horaire par écrit. Trouvez-vous un planner où vous pouvez mettre tous les programmes de la semaine, les programmes des enfants, les programmes des ménages, savoir tout ce que vous avez à faire ou coucher sur un papier tout ce que vous devez faire pendant la semaine. Ça va vraiment vous aider. Et également, préciser l'heure pour chaque programme. Voilà, par exemple, vous savez que le ménage, c'est entre 6h juste à 6h30. Entre 7h juste à 7h30, c'est le petit déjeuner. Donc, quand vous avez tout par écrit comme ça vous permet d'être un peu plus organisé
et de vous rattraper quand vous voulez, par exemple, vous perdre. Moi, quand je suis accro à mon programme, je ne vais même pas sur Instagram quand je sais que je devais, par exemple, revoir quelque chose et je ne l'ai pas fait, ou je devais travailler un devoir avec les enfants et je ne l'ai pas fait. Quand vous avez des choses ou des programmes par écrit, ça vous permet de rester plus organisé. Et quand vous les écrivez, ne jetez pas le papier, ne jetez pas le plein air. Ayez ça devant vos yeux à tout moment et suivez ça. Si vous suivez ça pendant une semaine, ça va rester dans la tête et la routine va s'imposer à vous. Alors, pour le ménage du jour, avant de continuer avec notre thème de la gestion de temps, j'étais en train d'abord de faire les poussières parce que mes portes étaient sales, les fenêtres, il y avait les petits doigts de Josie, Gary et Cassie un peu partout. Et là, j'étais juste en train d'essuyer avec mon petit torchon là. Donc, je les rince juste avec le liquide vaisselle et j'essuie. Et ça fait très bien le boulot. Le liquide vaisselle, en tout cas, ça nettoie super bien. Si vous voulez, vous pouvez ajouter un peu de vinaigre blanc. Mais le liquide vaisselle, déjà avec l'eau chaude, ça fait super bien le travail. Dites-moi aussi en commentaire, c'est quand la dernière fois que vous avez essuyé les bordures là de votre floor, de votre pavement. Voilà. Ne vous limitez pas seulement à torchonner le sol, les bordures là, quand c'est sale, même si le sol est propre, mais quand c'est visible, surtout quand c'est blanc, c'est pas, ça fait pas du bien. Dites-moi en commentaire, c'est quand la dernière fois que vous l'avez fait. Donc moi, ça faisait un peu longtemps et la poussière commençait à devenir visible. Et comme c'est le printemps qui s'annonce, il y a plus de lumière dans la maison et voilà, il fallait juste s'en débarrasser. Pour essuyer le fan là, j'utilise le thé d'oreiller, voilà, pour mettre toute la poussière à l'intérieur sans que ça ne tombe sur mon tapis. Je vous ai parlé de tout mettre par écrit, tout tracer dans le temps et suivre votre horaire. Quand vous suivez l'horaire, n'oubliez surtout pas de cocher ce qui a été fait et ce qui reste à faire. En fait, ayez votre liste, votre to-do list ou votre schedule et checkez-les de temps en temps. Vous cochez ce qui a été fait et comme ça, vous vous référez sur ce qui reste à faire. Et c'est aussi important de savoir comment trouver plus de temps. Et pour trouver plus de temps en tant que maman, pour moi, l'astuce number one, c'est de se réveiller un peu plus tôt. Quand vous vous réveillez un peu plus tôt, vous avez plus de temps pour vous, vous avez plus de temps pour faire des choses que vous ne pouvez pas faire quand tout le monde est debout. Moi, en tout cas, je prends quelques minutes avant le réveil de tout le monde et quelques minutes après le coucher de tout le monde pour faire des choses que je ne peux pas faire quand les enfants sont avec moi ou quand mon mari est avec moi. Par exemple, faire le montage de la vidéo, je préfère le faire tôt le matin quand tout le monde n'est pas encore réveillé ou le faire la nuit quand tout le monde dort. Donc, créez-vous un peu quelques minutes pour des choses importantes pour vous avant le réveil des enfants ou après le coucher des enfants. Ça va vous faire du bien. Aussi, ça, c'est quelque chose qui était vraiment difficile pour moi, mais j'ai compris que c'est naturel et il faut le faire. Demandez de l'aide quand vous pouvez. Si vous avez vos enfants qui ont un peu grandi, n'hésitez pas de les faire participer au ménage. Ça va beaucoup vous aider et ça va vous donner plus de temps pour vous et plus de temps pour autre chose. Si vos enfants sont encore très petits, ils ne peuvent pas faire grand-chose, demandez de l'aide à votre partenaire. Moi, quand je ne peux pas, je demande de l'aide à mon mari et il est vraiment un
un big support pour moi. En tout cas, dans ce pays où tu n'as pas de famille, où tu n'as pas vraiment l'aide extérieure, vraiment, n'hésitez pas de demander de l'aide à votre partenaire, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos enfants. Si vous avez la famille, tant mieux, mais demandez de l'aide, les mamans. Une chose qu'on oublie, on pense parfois qu'on peut tout gérer, mais à force de vouloir tout gérer, on s'expose au burn-out. N'hésitez pas de demander de l'aide, c'est très important. Ça va vous accorder plus de temps à faire autre chose et à parfois aller aussi au lit à temps. Par exemple, après le dîner, si votre mari passe l'aspirateur, vous lavez les assiettes, tout le monde a la chance d'aller au lit tôt. Ou parfois, vous faites les ménages et le mari lave les enfants, leur donne leur pyjama. Ça évolue un peu plus rapidement. Vous allez vous rendre compte qu'au bout de 21 heures, tout est fait. Tout le monde est relax et vous pouvez regarder un show ou discuter en tant que couple ou encore aller dormir tôt pour vous réveiller en forme le jour suivant pour la journée. Voilà. Et là, j'ai terminé avec le petit ménage qu'il y avait à faire dans ma salle à manger. J'ai changé de pot sur la table de la salle à manger. Et il y a mon mari qui est arrivé, il voulait manger. Donc, je vais arrêter avec le ménage pour lui faire son foufou. Et puis, probablement continuer avec le reste des ménages dans la soirée un peu plus tard. Et là, c'est le soir. Donc, je devais plier les habits que j'avais nettoyés pendant la journée. Et là, j'ai déjà les petits paniers que je mets dans les closets de mes enfants. Donc, je plie, je mets directement dans les paniers. Et quand j'aurai la chance de monter, je vais monter avec et je dépose dans leur closet et le tour est joué. Autre chose à en prendre en compte pour bien gérer votre temps, c'est de savoir ce qui est prioritaire et ce qui n'est pas prioritaire. Donc, localisez vos priorités. Moi, par exemple, si mon enfant a un devoir à faire, mon enfant a un rendez-vous de sport à aller faire et mon ami m'appelle peut-être pour aller prendre un pot. Je sais que ce qui est prioritaire pour moi, ce n'est pas d'aller répondre au rendez-vous de mon ami. Ce qui est important, c'est de faire d'abord des choses pour ma famille. Et si j'ai quelques minutes qui restent là, je peux partager ça avec peut-être mes amis ou partager avec ma communauté sur Internet. Donc, sachez qu'est-ce qui est prioritaire pour vous. Moi, je ne me donne pas le luxe de passer des heures sur Instagram quand la nourriture de ma famille n'est pas faite. À moins que peut-être que je sois en train de filmer la recette pour Instagram ou pour YouTube. Là, oui, j'aurai mon téléphone en main, j'aurai ma caméra ouverte. Mais quand je ne filme pas, je ne peux pas peut-être aller rire sur TikTok quand ma maison est sale. Bon, je ne vous dis pas de vous faire la pression. Parfois, c'est important de se détendre, mais la discipline, s'imposer un peu une sorte de discipline personnelle, c'est très important. Ça fera de vous une personne plus organisée, une personne moins stressée et une personne qui gère. Ne laissez pas les circonstances ou le téléphone ou les réseaux sociaux gérer vos journées ou vos horaires. Soyez, je parle des mamans, soyez les boss de vos maisons, de vos programmes ou de vos journées. Ne laissez pas les circonstances vous gérer les circonstances et ça va vraiment vous faire du bien. J'ai donc terminé avec les habits, j'ai rangé les paniers et là on se retrouve le jour suivant. La même soirée, on avait installé ce beau miroir qui est dans mon coin salon. Voilà, vous allez le découvrir dans les vidéos prochaines. Là, je vous ai donné juste le view de mon miroir. Ces derniers temps, photo ne respire pas. Photo ne respire pas à cause du miroir. Ça a vraiment ajouté un plus dans mon salon et j'aime énormément. Je crois cette vidéo
est presque à la fin. On va continuer dans les vidéos à venir à parler de la gestion de temps parce que je crois que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur la gestion de temps. Je sais que beaucoup de mamans ont des difficultés à gérer leur journée, à gérer multiples responsabilités. C'est pas du tout facile, mais quand vous êtes organisé, il y a toujours moyen d'y arriver sans craquer. Donc, on va continuer avec le thème dans la vidéo prochaine. Et donc, les enfants étaient avec moi à la maison. J'ai arrêté de filmer parce qu'ils n'arrêtaient pas de bouger la caméra. Je suis sortie avec eux. Nous sommes partis laver la voiture et on a fini notre journée au parc en train de jouer. La vie de maman, toujours quelque chose à faire. Bye, à la prochaine.